Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va vous montrer une technique spectaculaire à mettre en place facilement, rapidement, avec le plugin Phoenix FD. Donc ici, on va enflammer un zombie, mais vous pourrez utiliser cette technique avec n'importe quel objet 3D, ça peut être une voiture, ce que vous voulez. Du moment que c'est un objet 3D, vous pourrez utiliser cette technique. Il est également possible de l'utiliser sous le logiciel 3ds Max, car il possède le même plugin, juste l'interface qui est différente, mais les options sont similaires. Donc, il sera possible d'utiliser cette technique. N'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant. Un petit commentaire, bien sûr, toujours d'encouragement. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, hashtag MadInfo3D. Vous allez retrouver toute notre actualité. Je vous laisse avec le travail qui a été effectué par l'équipe de MadInfo3D et on se retrouve tout de suite après. C'est parti! Ok, donc on se retrouve sous Maya où on a importé notre mesh 3D. Comme vous pouvez le voir, il a une petite animation plutôt sympathique, assez réaliste. Animation bien sûr qu'on a récupérée sur le site Mixamo. Allez-y, c'est gratuit, inscrivez-vous, vous pourrez récupérer toutes sortes d'animations. Donc là, on l'a texturé bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va aller dans les settings et mettre notre scène en centimètres et en 30 frames par seconde. On va générer un cache alambic. On va exporter justement l'animation en cache alambic. Vous allez le voir pourquoi à la suite dans cette vidéo. Une fois qu'on a généré le cache, on va l'importer et on va l'utiliser justement pour peindre sur le mesh. Donc on a notre cache, on a l'animation qui fonctionne parfaitement, qui est identique à la précédente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici développer les UV, car comme vous allez le voir, on ne peut pas peindre pour l'instant. Ici, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas peindre le mesh. Donc on va aller dans UV, créer des UV. Bien sûr, comme vous le savez, ici on ne va pas se prendre la tête à les découper, mais il faudra choisir un bon type d'UV. Comme vous le voyez ici, j'ai utilisé le planar, il me semble, et ça fait que les UV bougent en même temps que mon animation. Donc, lorsque je vais peindre, ça ne va pas donner un résultat optimal car la texture va se balader pendant l'animation. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le best plane. On va prendre notre mesh, utiliser le mode UV best plane, mode de projection. Donc, ça va nous demander de choisir 3 faces. On peut sélectionner une ou plus, mais 3 faces, c'est bien. Hop. Ici, au niveau de la face, on fait entrée et on va avoir une projection de nos UV. Suite à cela, on va devoir les découper, créer une découpe de nos UV. Vous allez le voir, on va utiliser un système automatique afin d'accélérer le processus, car ici, ce qui est important, c'est juste d'avoir nos UV étalés pour pouvoir peindre dessus sur notre mesh. Donc, on va faire suite à la projection de nos UV, on les sélectionne. On va dans la colonne UV comme on était et on fait AutoSim. Et donc à partir de ce moment-là, il va couper automatiquement nos UV. Suite à cela, on va faire Unfold. Donc on va Unfold, ce qui va étaler, déplier nos UV. Donc on fait Shift, clic droit sur le modèle, on fait Unfold. Une fois qu'on a nos UV dépliés, je fais dans Tool, dans Modify, Layout, afin qu'il me place correctement tous mes UV sur la map. Et à partir de ce moment-là, on peut faire un clic droit sur notre mesh et aller dans Paint, 3D Paint. Et à ce moment-là, on va Assign Edit Texture. On met bien sûr en format TIFF. Et on fait un Fluid Paint avec la couleur noire. On utilise dans la color le blanc. Et on choisit le radius, la taille de notre pinceau. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez peindre sur votre mesh 3D. Donc vous choisissez là où vous voulez peindre sur votre mesh. Là, ici pour l'exemple, je peins sur différents endroits. Une fois qu'on a fini de peindre son modèle, on va dans Save. On n'oublie pas de faire Save Texture.
Et là, on a notre texture qui est attachée dans le canal Color du shader de notre mesh. Suite à cela, on va lancer Phoenix FD et on va cliquer sur le Quick Preset Gasoline Fire. Donc, on va s'aider de ça. Dans un premier temps, on va partir de ça, ce sera notre base. On va ensuite affiner nos réglages. Donc, on va aller dans l'Hypershade où on va assigner notre texture au texture map de Phoenix FD afin que les flammes sortent de notre texture. Donc on l'assigne au discharge mask ici. On va aller sous l'onglet grid. On va dans un premier temps faire un petit rendu pour voir ce que cela nous donne de base. Donc comme vous le voyez, on a un début de feu qui est plutôt sympathique. Donc on va aller faire juste un petit rendu rapidement afin d'avoir un petit aperçu. On met un petit Vray Plane justement, on va assigner un shader surface Vray MTL et on fait un petit rendu rapide. Donc on voit qu'on a nos flammes qui commencent à apparaître, c'est sympa, mais c'est pas assez poussé, c'est pas ce qu'on veut. Donc on va essayer d'améliorer ces flammes. Pour cela, on va aller dans Phoenix Source, on va utiliser le nombre 200 pour discharge, on va activer plutôt la température, on va activer la smoke, on va désactiver le fuel, on va mettre le particule à 2.5, on va cliquer sur Output Drag ID, on va aller sur notre Phoenix Sim, on va aller dans Output et cliquer sur Wavelet et Velocity, désactiver le fuel. On va aller dans Fuel, le désactiver Enable Burning. Et là, on fait un petit test. Comme vous pourrez le voir, on aura un résultat qui va être totalement différent, où on aura des flammes là qui vont être beaucoup plus importantes, comme vous le voyez dans ces quelques frames de simulation. Donc, je supprime ma simulation précédente. Je vais aller maintenant, comme vous pouvez le voir, ça balance des flammes sur notre texture, mais qui sont vraiment très importantes. On a une base qui est vraiment très importante, qui est très jaune. Donc on va aller dans l'Hypershade, créer le node Color Composite, où on va ajouter notre texture qu'on a créée, qu'on a peinte. On va utiliser le node Fractal afin d'éparpiller tout ce blanc, toute cette peinture blanche. Comme vous pouvez le voir, on a le node Fractal qui va permettre, en utilisant le reverse, et on va augmenter le threshold afin d'avoir moins de blanc et plus de noir. Et en utilisant le frequency ratio, cela va nous permettre d'obtenir des flammes beaucoup plus réalistes. Donc on met le reverse dans color B et on utilise le node luminance dans alpha B. Donc comme vous le voyez ici, ça s'est propagé sur tout notre mesh, mais tout simplement quand on n'a pas utilisé le color composite sur notre canal color. Et on va aller sur le node color composite, on va aller sur opération et faire multiply, et à ce moment là, vous le voyez, on a une base de blanc qui est plutôt étalée et qui va plus ressembler à des flammes réelles à partir de ce moment là. Donc on peut jouer avec les paramètres, après c'est à vous de voir ce que vous voulez, et vous savez maintenant comment procéder pour avoir plus ou moins de feu. Donc à partir de là, on va bien sûr changer dans le Fire Source et utiliser le Color Composite dans le Discharge Mask, et on va ajuster nos réglages. On va aller dans Phoenix Sim, dans le grid, on va réduire le cell size à 12, puis on va dans Dynamics, on va mettre Timescale à 0.6, le cooling à 0.1, Smoke Dissipation 0.3, le Massive Vorticity on le met à 0 et le Randomize Amount à 0. On va aller en méthode Buffered et Quality 40. On va désactiver l'Uniform Density et laisser pour l'instant le Multipass à 2. Donc on va ajouter
un petit plane force, ce qui va permettre d'envoyer un peu plus les flammes vers le haut, l'arrière, afin d'avoir quelque chose qui bouge vraiment comme les vraies flammes. On va se rapprocher, on va essayer de se rapprocher d'un résultat vraiment spectaculaire. On va mettre une force à 200. On n'oublie pas de cliquer Apply Force Behind Icon afin que la force du plane force soit appliquée même derrière l'icône. Donc on va faire un petit test, on va faire une petite simulation et on revient tout de suite après. Donc la simulation a été faite. On va la stopper. Là on a fait quelques frames histoire de voir ce que ça donne. On va faire un petit test de rendu afin de voir le résultat qu'on a obtenu. Donc comme vous le voyez, on commence à avoir quelque chose de vraiment pas mal. Mais les flammes à la base sont très importantes. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le rendering ou on va aller dans Fire, l'option, l'onglet Fire, et on va faire quelques ajustements. On va baisser le Fire Multiplier à 10. On va aller dans... On va baisser le Simple Smoke, on va aller en méthode Based Smoke et on va dans le graphique baisser le canal Y où on va le mettre à 0.3. On va laisser l'axe X, je disais le canal Y mais je me suis trompé, c'est l'axe Y plutôt, à 1. On va laisser l'axe X à 1 et mettre l'axe Y à 0.3. On va ensuite aller sur le graphique du feu et apporter des ajustements qui vont être très importants pour le look de notre feu. Donc on va ajuster cette courbe, on va effacer ce point qui ne sera pas nécessaire et on va utiliser ce point et le descendre au-dessous de la ligne rouge pour avoir justement ce début de feu vraiment similaire à un feu réaliste. Donc on va ensuite mettre en Bézier ce point afin d'avoir une courbe arrondie. On va ensuite aller au niveau de la barre de color où on va changer quelques couleurs. Comme vous allez le voir, on va mettre des couleurs bleues, une teinte pour donner une teinte différente à notre feu pour essayer de se rapprocher justement d'un feu réaliste comme je le disais tout à l'heure, et on va laisser une teinte plutôt jaunée vers la fin. On passe du rouge, on a du bleu et du jaune à la fin et là on va faire un petit rendu. On voit qu'on commence à obtenir le résultat escompté. Après bien sûr on va augmenter l'opacité multiplière à 2, mais n'oubliez pas qu'au niveau de la courbe et de la barre de color, vous pouvez apporter des ajustements supplémentaires, bien sûr, pour obtenir un résultat qui vous satisfera pour votre travail. On va aller retourner sur le grid, on va baisser maintenant le cell size à 10. On va mettre la scene scale à 0.3. Pour le cell size, vérifiez bien le total cell, qu'il ne dépasse pas les 20 millions, les 30 millions, car votre PC en souffrira grandement. On va aller au niveau de notre Phoenix Source, on va mettre du noise à 0.05. On va laisser les particules telles quelles. On va réduire un petit peu notre Phoenix Sim. On va aller dans Adaptative Grid Smoke et mettre le threshold à 0.02, l'extra margin à 20 et on va créer des limites. Donc on va créer des limites nous-mêmes afin justement de pouvoir simuler dans la zone que nous aurons au préalable ajustée.
Donc comme vous pouvez le voir, le total sell est à environ 9 millions. On va le mettre à 15 millions, ça me paraît plutôt pas mal. Et on va faire un petit test de rendu et on se retrouve tout de suite après. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a notre feu. On a un résultat vraiment impressionnant. On va faire un petit rendu pour voir. Donc comme vous pouvez le constater, le résultat est quand même spectaculaire. Bien sûr, il reste quelques petites corrections colorimétriques à faire pour améliorer le résultat. On va augmenter le Fire Multiplier à 15. On peut essayer en fonction de ce que vous obtenez. On peut laisser à 10, mais on peut l'augmenter un petit peu. Ça ne pose pas de problème. Je vais mettre maintenant une petite lumière afin de voir ce que ça peut donner avec une lumière. Une petite rec light. On va en mettre une deuxième de l'autre côté pour apporter deux sources lumineuses au niveau de la scène. Bien sûr, là, ce sont que des tests. C'est juste pour vous montrer comment on peut avoir un petit rendu, justement, juste pour avoir la lumière et obtenir un résultat avec la lumière afin d'avoir une idée dans une scène où on a une ambiance lumineuse générale. C'est important justement déjà d'avoir une idée. Donc avec V-Ray, comme vous pouvez le voir, on peut ajouter des effets. Donc on peut corriger la saturation, on peut corriger le grain, le noise. On peut avoir différents effets. Donc ici, ça peut donner un aperçu. Et si vous le voulez, vous pouvez même terminer votre composition de votre rendu directement sur V-Ray. Mais bien sûr, cela c'est en fonction de votre projet. Si vous avez un footage en arrière-plan, il sera important de finir votre compositing dans un logiciel tel qu'After Effects ou Nuke. Car bien sûr, sur V-Ray, vous serez très limité quand même. Mais ça vous donne quand même un aperçu de ce que vous pouvez obtenir par la suite. Donc ici, une fois qu'on a notre simulation qui est impeccable, on va désactiver le Mesh 3D qui nous a permis d'avoir la simulation et on va activer notre Mesh de base et on obtiendra un résultat qui sera impeccable et qui concordera parfaitement avec notre animation. Donc c'était un tuto pour réussir à enflammer un objet 3D, un personnage. Ici c'était un zombie, j'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve très vite avec du nouveau. Prenez soin de vous. Ciao.